Hey tout le monde, c'est bien sur la chaîne de Romy. J'espère que ça va pour vous. De quoi on va parler? On va parler d'amour. Non, en vrai on va pas parler juste d'amour, on va surtout parler de sexuality. J'ai toujours voulu commencer par une vidéo, je savais pas trop par laquelle commencer en particulier pour aborder le thème de la sexualité et pourquoi pas l'ouvrir en nouvelle catégorie sur la chaîne. Déjà c'est un peu trop tabou à mon goût, alors que ça devrait pas l'être parce que ça concerne absolument tout le monde sur cette terre, que ce soit les animaux, les humains, tout le monde. Et au contraire, je trouve qu'il faudrait de plus en plus en parler pour alerter un peu les jeunes, etc. Les idées reçues et tout. Spoiler alerte, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas thérapeute ou quoi que ce soit, mais juste je vais vous parler en fonction de mon expérience, de ma façon de voir les choses, etc. etc. Bien évidemment, ici on est là sans jugement, tout est anonyme et le but c'est de s'entraider sur ce sujet qui est franchement plutôt croustillant, qui est hyper cool aussi, on peut le dire. Petit disclaimer en plus, sachant qu'il faut vraiment respecter la façon de voir les choses de chacun. Ma façon de voir les choses, ce sera pas forcément ta façon de voir les choses ou la façon de voir les choses à la personne qui est à côté de toi. Ou il faut pouvoir ouvrir un petit peu son esprit. Et voilà. On va débuter avec vos questions. Je suis toujours vierge à 23 ans et c'est ma pire honte. Alors ça, c'est un truc, je pense qu'on se met trop de pression, encore plus avec les générations qui viennent, en tout cas moi-même, ma génération. Lorsque j'étais même au collège, on parlait déjà de sexualité, etc. Et c'était un petit peu en mode, toi t'as rien fait, mais c'est chaud, vas-y, machin, machin. Alors qu'on était au collège, et encore, c'est plus chez les garçons, parce que si une fille au collège faisait quelque chose, c'était un petit peu, elle était mal vue, etc. Il y a toujours cette pression, limite, il faudrait l'avoir fait avant ses 18 piges. C'est propre à chacun y va à son rythme. On va pas se forcer pour faire plaisir à des gens juste pour des mentalités à la con. Enfin, il faut pas que t'en aies honte. Ne te pose pas non plus 1 milliard de questions en mode j'en ai honte, je suis peut-être bizarre, etc. Parce que ça c'est un truc qui est beaucoup revenu dans les questions. Et non, il y a rien de bizarre. Ça fait mal la première fois, c'est vraiment propre à chacun, mais sachez une chose, moi pour ma part, je sais que moi j'angoissais fois 1000, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, même juste le fait d'y penser en fait, je pensais trop à ce qui se passait, vous voyez, vraiment corporellement parlant, vous voyez, à l'intérieur quoi. D'une fille à l'autre, ça dépend vachement, parce que ça dépend de son hymen, etc. Il y en a qui vont vraiment avoir très mal, il y en a d'autres qui vont limite rien sentir, mais moi pour ma part j'étais vraiment en mode, ah c'est ça, genre c'est ça. Et voilà, pour vous expliquer un peu, c'est propre à chacun. Mais ne vous foutez pas la pression. Faut vraiment que ce soit en mode que votre corps se prépare. Vous voyez ce que je veux dire? Et logiquement, ça se passera bien. Est-ce que la taille compte? Donc là, c'est un garçon qui m'a posé la question. On a compris de quoi il parle. Je sais que c'est quelque chose qui complexe énormément les garçons parce que c'est tout un truc. En gros, il faut avoir la plus grosse. Mais qui vous a dit ça en fait? Ça sort d'où? Mais si c'est trop gros, ça peut aussi faire mal. Donc, et de toute façon, vous posez pas 1 milliard de questions. Il y a des corps qui sont faits d'une certaine façon, d'autres corps qui sont faits d'une autre façon. Si la personne avec qui vous êtes ne vous accepte pas comme vous êtes, bah ciao en fait, ça dégage. Et alors oui, pour répondre à la question, ça peut compter, comme à la fois ça peut ne pas compter parce que c'est pas non plus la chose la plus importante dans la vie. Après, à différents niveaux, ça dépend de chaque personne encore une fois, et de ses attentes. Hein. Est-ce que lors de la première fois, notre instinct, c'est réellement ce qu'on doit faire? Oui, à la vue du corps, etc. Enfin, normalement, c'est censé être un moment excitant où vraiment tu vas ressentir ton côté animal. Je pense que c'est là où tu le ressens le plus. Ben, logiquement, oui, ça doit vraiment se passer comme ça. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait l'entente, l'accord entre les deux. Il faut que vous deux, vous en ayez envie. Mais oui, ton corps, le corps fait bien des choses, croyez-moi. Une fille qui me sans capote, est-ce que c'est grave? Logiquement, il faut garder la capote, c'est vraiment hyper important, on le répétera jamais assez, mais c'est vraiment ce qui évite les maladies, de tomber enceinte, etc. Le risque zéro n'existe pas, mais vous avez compris, c'est vraiment une grosse protection. Pensez-y, c'est hyper important, même si vous êtes dans le truc et tout, c'est pour votre bien. Donc, quand tu es en couple avec la personne depuis un petit moment, etc., qu'elle a fait des tests, que tu as fait des tests, bah logiquement, vous pouvez trouver un terrain d'entente, vous voyez. Comment pimenter une longue relation? Selon moi, il faut tester peut-être de nouvelles choses sans imposer, encore une fois, les choses à l'autre. Tester de nouvelles choses, je parle de position ou autre, ou accessoires, je parle pas d'une barrette dans les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut voilà que les envies soient les mêmes. C'est vraiment ça en fait le but, c'est que la sexualité c'est qu'on s'amuse, qu'on découvre avec son partenaire ou sa partenaire ce qui se passe, ou ses partenaires, ou c'est... Enfin, voilà, vous avez compris ce qui se passe et comment on peut s'amuser quoi, parce que c'est vraiment du pur plaisir, logiquement. Ça doit être le bonheur.
Comment faire face à une baisse de libido à cause de la pilule? Il faut savoir que la pilule peut vous provoquer une baisse de libido, c'est d'ailleurs souvent le cas. Donc je pense que le mieux c'est d'en parler à la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui voilà, vous avez des rapports. Le but c'est vraiment pas que vous associez le sexe à une contrainte parce que le sexe est censé être du plaisir. Donc parlez-en et essayez peut-être de voir une sexologue ou autre pour essayer peut-être de comprendre ce qui se passe. Ça peut être très frustrant pour votre partenaire, mais comme vous aussi ça peut être hyper frustrant dans votre tête en vous disant mais je suis pas normale et en vous foutant la pression en mode il faut que je lui donne limite ce qu'il attend parce que sinon c'est la merde, vous voyez? J'ai moins de libido que mon copain, j'ai peur qu'il se lasse de moi. La communication c'est vraiment la base. Il faut vraiment que vous soyez en accord tous les deux et qu'il se lasse de toi juste parce que tu lui donnes pas entre guillemets ce qu'il souhaite. Non, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, vous voyez. Il y a de tout, il faut juste pouvoir s'accorder, trouver un terrain d'entente et comprendre l'autre avant de penser à sa petite gueule. Il ne faut pas hésiter aussi à lui dire mais tu peux, si jamais un soir j'ai pas envie, tu peux faire ce que tu as à faire avec ton bras, c'est bizarre dit comme ça, tout seul, parce que je sais que des fois il y en a qui le prennent mal, le fait qu'un garçon regarde une vidéo par exemple pour que ça parte tu vois en fusion dans le cerveau et ensuite ailleurs, mais voilà c'est vraiment entre chacun, ça dépend vraiment de chaque personne, chaque couple, chaque partenaire, chaque relation. Je suis avec mon copain depuis 1 an et quand on essaie de faire l'amour chez moi, ça bloque. Alors je sais pas si tu veux dire ça bloque en mode je me coupe direct psychologiquement ou alors ça coupe en bas ou alors les deux, mais n'hésite pas à en parler avec lui, il peut pas t'en vouloir sur ça, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Tu peux, ça se trouve, faire du vaginisme, donc je te laisse vraiment te renseigner à ce sujet, mais il faut pas laisser ça, faut pas le prendre à la légère, faut pas laisser couler entre guillemets parce que ça peut aussi peut-être détériorer votre couple, votre confiance en vous. Le but c'est vraiment de pouvoir en parler, pouvoir débloquer ce petit justement blocage et pouvoir que ça glisse comme du beurre, tu vois ce que je veux dire? As-tu dû te débrouiller seule pour apprendre la sexualité, les règles et tout ce qui tourne autour? J'en parlais un petit peu avec ma mère, avec mes copines. J'avais un livre aussi un peu basé sur la sexualité, mais c'était un livre d'ado, il n'y avait pas que de la sexualité, ça abordait le sujet des règles, des amourettes, etc. Mais aussi se renseigner, maintenant il y a des comptes hyper cool sur Instagram, j'essaierai de vous les mettre un petit peu dans la description. Être intrigué par le sujet, c'est normal, ce n'est pas être malsain. Pour toi, combien de fois faut-il avoir un rapport sexuel avec son copain par semaine/mois? Mais non, il n'y a pas de, j'ai même pas de chiffre à donner, c'est propre à chaque relation sexuelle, propre à chaque partenaire entre eux, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend vraiment de chacun, mais ne vous foutez pas la pression. Il n'y a pas de chiffre de trucs en mode c'est comme ça et pas autrement, vous voyez? Est-ce que si j'ai mes règles, je peux faire crac-crac? C'est rigolo comme ça dit. Oui, tu peux, bien évidemment, ça ne n'empêche en rien, il n'y a rien de sale, mais encore une fois, il faut te mettre d'accord avec la personne. Il faut que tu sois aussi à l'aise avec ça. Certains, ça les gêne absolument pas. D'autres ça les gêne un peu plus, ils sont pas très à l'aise et il faut pouvoir respecter ça. En tant que garçon, je ne me rends pas compte, mais t'es-tu déjà senti forcé avant de coucher? Bon alors cette question est adressée à moi, j'ai rien demandé mais d'accord. Mais oui, je pense que toutes les filles, c'est un petit peu la même chose. Ils vont te dire ouais mais si tu fais pas ci, pas ça, moi je vais pas me sentir bien, tu sais chez nous ça marche comme ci, comme ça. Raconter un peu des bobards, ça ne fonctionne pas comme ça et c'est juste non. Que ce soit en couple ou non, le consentement, c'est la même chose. Que penses-tu de l'épilation systématique des femmes avant un rapport sexuel? Il n'y a pas à y avoir d'épilation systématique chez les femmes. Pendant très longtemps, j'ai été aussi comme ça, à me dire il faut qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse. Sauf qu'en fait, c'est ton corps frère, c'est ton corps, c'est naturel. Pourquoi lui il pourrait être poilu à souhait, il pourrait y avoir tout ce qu'il veut limite dans son slip et toi non, enfin non. Donc, après si vous avez envie de vous épiler, que vous vous sentez mieux comme ça, faites comme vous avez envie de faire, tout simplement. Parle du vaginisme, STP, c'est très frustrant quand t'as un copain. Je suis pas hyper calée sur le sujet, c'est surtout le fait que la pénétration est douloureuse, tout simplement parce que les muscles se contractent, etc. Et encore une fois aussi ça peut être dans la tête, mais il y a des solutions à tout, donc encore une fois, renseignez-vous sur le sujet si vous pensez faire du vaginisme, c'est hyper important. Est-ce normal de ne jamais en avoir envie? Il n'y a pas de normalité, encore une fois, je le répète, et il y a aussi des personnes qui ont plus envie naturellement que d'autres. Faites en fonction de ce que votre corps vous demande, vous dit, et ça ira tout de suite mieux, vous verrez. Je suis fétichiste des pieds, j'ai peur d'en parler à ma copine. Bah, il faut de tout pour faire un monde et tu choisis pas en fait d'être fétichiste ou non. Donc encore une fois, je te conseille peut-être d'aborder un petit peu le sujet avec elle et de lui faire comprendre le pourquoi du comment un petit peu, comment toi tu vois les choses, comment tu les ressens. Tout en douceur, je pense que ce sera la meilleure solution. Les pannes chez les garçons, après je culpabilise que ce soit de ma faute. Même eux des fois ils savent pas ce qui se passe, ils contrôlent pas forcément. Il faut pas se dire si ça se trouve c'est de ma faute,
peut-être que je lui donne pas envie ou autre. Ça casse un peu l'ambiance, mais c'est pas grave, il y aura d'autres fois en fait. As-tu une augmentation de ta libido quand tu as tes règles? Parce que moi, non. Moi, pour ma part, oui, c'est le cas. Normalement, t'as une petite poussée de voilà, après ça redescend, enfin voilà. Mais ça dépend, c'est vraiment propre à chacun, donc te dis pas en mode de putain, mes copines par exemple, elles c'est le cas et moi non, il y a peut-être un souci, voilà, rien de grave. Je n'arrive pas à prendre du plaisir pendant l'acte, je ne comprends pas pourquoi. Sachez que l'organe qui frétille, c'est le clitoris. Donc en fait, la pénétration, oui, ça peut vous faire du bien parce que ça frotte un petit peu le clitoris. Mais logiquement, ce qui va plus vous titiller, c'est ce que vous pouvez faire peut-être avant, etc. C'est propre à chacun, il y en a qui préfèrent peut-être la pénétration. Ça dépend vraiment de tellement de choses. C'est normal que je n'aime pas quand il met dessus, je me sens gênée. Tu as le droit de ne pas aimer ça et de dire bah désolé, mais ça non, c'est pas pour moi. Il faut pas que ce soit là tu kiffes pas, mais vas-y, on va rien dire parce que lui il kiffe. Là moi je kiffe, mais ça sera pas vraiment une partie de plaisir à 100%. Il faut que ce soit full bonheur, c'est le bonheur logiquement. Depuis mon ex, impossible de faire quoi que ce soit. C'est psychologique, je crois que je l'aime encore. Tout simplement, voilà, c'est psychologique, t'as tout dit. C'est juste que tu as accordé ta confiance à 100% à cette personne, que t'as aussi tes habitudes avec cette personne, tes découvertes avec cette personne. Et là, il va falloir que tu réapprennes un peu à t'adapter à une personne et laisse le temps de faire des choses. Logiquement, ça devrait aller. En fait, j'ai des odeurs assez fortes au niveau de la Est-ce que c'est normal? Alors il faut savoir que les petites odeurs, moi aussi pendant très longtemps, je pensais que c'était juste sale, mais c'est le cas de toutes les femmes. Et tout ça en fonction de notre cycle, le cycle féminin, le cycle des hormones, etc. C'est naturel, on est tous comme ça, mais voilà, il faut pas s'en vouloir et n'hésite pas à en parler à une gynécologue ou un gynécologue. Ce seront les mieux placés pour voir ce qui se passe dans ta culotte. Coucou, t'en penses quoi de la masturbation féminine? Alors j'en pense que c'est génial. Je pense que selon moi, on ne peut pas mieux être satisfait que par soi-même. Pendant très longtemps, pareil, je pensais que c'était pas normal de se masturber soi-même. Je me suis juste rendu compte que si j'avais des envies des fois de me masturber ou autre, bah c'était normal. Juste parce que je le répète, nous sommes des animaux à la base et qu'on a ce petit côté sauvage, sexuel. Je ne sais pas si je suis bi ou hétéro, j'aime les hommes mais je suis attirée physiquement par les femmes. C'est le cas de beaucoup de personnes, il y a même des gens qui ne savent pas jusqu'à l'âge de par exemple 40 piges. Selon moi, on tombe amoureux non pas d'un genre mais d'un cœur, d'une façon, d'une personne, en fonction de comment elle est, etc. Mais en tout cas ce que j'ai appris c'est que on a tous cette petite part bi ou homo en fait en nous, il y en a qui l'ont beaucoup plus prononcé, d'autres non. Franchement, prends la vie comme elle vient et explore, j'ai envie de te dire. Il faut vraiment que tu puisses te sentir libre de tes pensées et de tes envies parce que tu peux pas les contrer en fait. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. J'essaie de pas trop aussi dire de bêtises ou de m'éparpiller dans des trucs, des explications qui seraient même pas très claires pour vous ou mal perçues. Et n'ayez pas honte de ce qui est naturel, ni même vos pensées ou vos petites pulsions, etc. Il faut vraiment pouvoir respecter en fait la personne que vous avez en face, pouvoir communiquer et trouver un terrain d'entente. N'hésitez pas encore une fois à écrire dans les commentaires si vous voulez apporter des éléments un peu à ce que j'ai dit. En tout cas, c'est une zone de respect, de bienveillance. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.